Je suis un petit peu en retard sur tout ce qui est lancement, nouveautés, etc. J'en ai plein de côté, donc j'ai décidé de tester tout ce que j'avais envie de tester aujourd'hui dans cette vidéo au travers de ce sublime maquillage. Je parle pas plus longtemps et on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait pas assez chaud pour que je mette la clim, mais pour que je ferme les fenêtres quand même, il fait un peu chaud. D'ailleurs, il va pleuvoir. Bref, donc s'il y a du bruit, j'en suis désolée. Je vais commencer avec le Dewy Barrière Hydrating Stick, le bâton hydratant barrière de rosée de chez Nudestix. J'ai des gouttières, enfin, je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné je les mettais plus la journée, je les mettais que la nuit. Je vais faire un petit update en ce début de vidéo sur mon traitement orthodontique. Donc vous savez, j'ai des gouttières, j'ai des Invisalign. Là normalement je dois mettre des élastiques, mais du coup dans l'autre sens, avant je mettais la mâchoire du bas vers l'arrière et maintenant je réinstalle la mâchoire du haut, donc ils sont dans l'autre sens. Je pense que ça vous est égal. Je les ai pas mis juste parce que ça me tire beaucoup et ça m'empêche de parler, déjà que je zozote. Et surtout j'ai les crochets qui sont devant ici pour attacher du coup les élastiques qui me font super mal. Ils m'ont blessée à l'intérieur de la bouche, donc voilà. C'est pour ça que je parle un petit peu mal. J'ai pas envie de les enlever pour la vidéo parce que vous savez, il faut quand même les garder souvent, donc voilà. Et je ne vais pas me faire opérer de la mâchoire, je sais pas si vous aviez suivi, mais en tout cas je devais me faire opérer de la mâchoire pour l'avancer, parce que ma mâchoire du bas était trop reculée, sauf qu'avec le traitement on s'est rendu compte que ma mâchoire était plus ou moins revenue à la normale. Alors il manque un peu, mais bon, je vais pas faire l'opération et m'immobiliser 3 semaines pour un changement qui va être très minime. Donc voilà, je vais finir le traitement orthodontique et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était très long cette intro, mais bon voilà. Tout ça pour dire que je vais utiliser ce petit bâton hydratant ici parce que alors vous savez, je rentre de vacances. Bon, vous quand vous verrez cette vidéo, ça fera un moment que je suis rentrée de vacances. Mais en fait, chez mes parents, je pense que c'est dû à l'eau. J'ai vraiment aucune sécheresse à ce niveau-là. Pourtant, j'utilise la trétinoïne parce que c'est ça qui me dessèche. Exactement comme ici. Je mets même pas de sérum avant pour protéger la peau et j'ai pas du tout ces problèmes-là. Et dès que j'arrive ici, tout revient. Les sécheresses, les boutons et tout ça, je sais pas. Je pense que ça vient de l'eau. C'est que sur cette zone-là. Donc je mets un peu ce truc hydratant avant. Je connais pas du tout, hein. Là je vais vraiment utiliser que les produits que je connais pas presque. Non, il y a des produits quand même que je connais, mais j'ai essayé de sélectionner le mat dans ce que j'avais reçu. Donc écoutez, ça me paraît pas mal, en tout cas c'est facile à appliquer, c'est agréable. On va voir si ça me permet de pouvoir appliquer le fond de teint sans que ça craque à l'issue parce que c'est l'enfer. Ensuite j'ai utilisé le multitasker de chez Rimmel. Alors il y a plusieurs teintes. J'avais demandé la teinte la plus claire, on m'envoyait pas du tout la teinte la plus claire. Donc je vais quand même l'utiliser, c'est la teinte Light Medium, c'est la teinte 4. Mais alors je pense que c'est en rupture parce que moi j'avais voulu acheter ce produit là et je l'avais pas trouvé dans ma teinte. Donc voilà, je pense qu'il est en rupture, mais on va quand même essayer. Donc c'est un primer, ça va que c'est l'été. C'est primer, highlighter plus glow booster. Ça fait donc base de teint, illuminateur et booster d'éclat. Donc je vais l'appliquer, on va dire, comme un primer. Je pense que je vais l'étaler avec mon doigt ou avec un pinceau, je sais pas, je suis pas sûre. Je pense que je vais prendre un pinceau, ça changera un peu. Ah ouais, non, je sais pas si c'était une bonne idée. Bon, en tout cas, ça va. Au niveau de la teinte, vous voyez, quand je l'étale, finalement, c'est pas si foncé. Parce que j'ai pas envie du tout d'être foncé, là. Il y a pas d'odeur. Là, j'ai pris un pinceau de chez Morphe. Je crois que c'était la collection avec Ariel. Ouais, c'est ça. Il est pas mal, ce pinceau, mais bon, je pense qu'il n'existe plus. Je trouve que les poils, ils sont pas mal pour étaler les produits crémeux. Et j'aime bien la forme, donc si vous avez envie de l'acheter, écoutez, je pense qu'il n'existe plus. De toute façon, c'était vendu en kit, il me semble. Ça fait un joli effet sur la peau, ça me fait penser au Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury ou au Glow, je sais plus quoi, 3 en 1 là, de Maybelline, vous savez, avec la petite mousse au bout. C'est un peu le même style, sur la peau, c'est beau. Voilà, c'est tout. Et là, je vais prendre un fond de teint de chez Fenty. C'est une nouveauté, je crois. Il me semble, hein, parce que je l'ai reçu là récemment. Il n'y a rien écrit dessus, donc c'est peut-être pas une nouveauté en fait. Il me semblait qu'ils avaient sorti un stick. C'est pas eux qui ont sorti un stick? Et Charlotte Tilbury, ils ont sorti un stick aussi. C'est le Soft Lit. Fond de teint longue tenue, naturellement lumineux. Je suis pas sûre que ce soit une nouveauté, mais en tout cas, c'était dans mes envois presse, donc voilà. C'est la teinte 120 et je vais l'appliquer cette fois-ci avec une éponge. Là, c'est une éponge de chez Coco Cosmetics. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Elle est propre, hein, elle est juste tachée à certains endroits. J'aime beaucoup la texture, par contre j'aime pas trop la forme parce que je la trouve pas hyper pratique. Enfin pour les grandes zones je la trouve pratique, mais pour les cernes ou quoi je la trouve vraiment très difficile à utiliser parce qu'elle est très grosse. Mais par contre elle est super souple, elle est trop agréable. Pour mon anti-cerne j'ai choisi le Make Up by Mario parce que
Alors, je sais plus si je l'aime ou pas. J'oublie tout le temps si j'aime cet anti-cerne ou pas. Donc, écoutez, je vais l'appliquer. Là, c'est la teinte 120 aussi. C'est un hasard. Et oui, c'est ça que je vous disais, c'est-à-dire que cette éponge, enfin, elle est vraiment pas pratique et j'ai pas envie d'en prendre une autre. Parce que après, il faut la laver, quoi. Donc, voilà. C'est pas... Vous voyez, il y a toujours un petit manque ici. Ah oui, regardez, j'ai acheté un truc. C'est nul, j'ai essayé hier. C'est ce petit machin-là. Vous savez, c'est tout mou, là. Ça ressemble un peu à un doigt, quoi. C'est en silicone. Et je me suis dit, je vais essayer. Voilà. C'est de la grosse merde. Bon, je savais en le commandant que ça allait être de la merde. Mais j'ai quand même voulu m'en assurer. Et voilà. Tout ça pour vous dire que c'est bien nul. Ensuite, j'ai testé ce petit stick, excusez-moi pour la moto très discrète. C'est le Melting Bronzing and Sculpting Stick de chez Too Faced. Il y a 4 teintes. Moi, je voulais la... Alors, enfin, je les ai reçues. J'ai reçu une teinte. C'est la teinte Chocolate Soufflé. Il me semble que c'est la deuxième teinte la plus claire. Moi, je voulais la plus claire et je voulais l'acheter sur Sephora. Mais alors, sur Sephora, il y a que les 3 teintes plus foncées. C'est la seule qui a pas. Donc, j'ai même pas pu l'acheter. Donc, je vais quand même tester celle-ci. Mais l'autre, c'est Chocolate Mousse, je crois. Ah oui, j'étais... En disant le nom, je savais que ça allait sentir le chocolat. C'est horrible. Bah, en vrai, ça sent l'orangette, je trouve. Ça me rappelle Noël. J'aime pas les produits parfumés, vous savez. Mais ce que je voulais vous dire, c'est un peu le chaos cette vidéo, je suis désolée. C'est que je voulais vraiment utiliser le plus clair parce qu'il avait l'air vraiment hyper froid. Celui-là, il est un peu chaud. Bon, après, ça peut être un bronzer, mais j'aurais bien voulu essayer l'autre, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'applique et ensuite, je vais venir dégrader avec mon éponge directement. Ma lubie du pinceau m'est passée parce que je dégradais vachement au pinceau en ce moment, enfin dernièrement. Mais écoutez, j'ai eu mes vacances et maintenant, ça y est, je reviens à l'éponge. Je l'ai appliqué partout, nez et contouring et tout ça. Je trouve la teinte plutôt jolie, finalement. Bon, j'aurais aimé un peu plus froid parce que moi, c'est ce que je préfère. Et je préfère réchauffer avec une poudre par-dessus. Mais au final, avec ma couleur de peau, ça va, c'est pas trop foncé. Sachant que j'ai absolument pas bronzé même le corps pendant les vacances, vu que j'ai eu un temps pourri, il a plu de la boue et tout, c'est horrible. Donc, pas mal. Et pour le blush, j'ai reçu les nouveaux de chez Huda Beauty. Je crois que c'était des produits lèvres quand elle les a présentés. C'est la teinte Cotton Candy. C'est le blush filter. Il y a un petit embout comme ça. Je vais l'appliquer sur ma main. J'ai vite fait essayer. La teinte, c'est assez liquide. Par contre, je comprends pas pourquoi l'applicateur il est comme ça. Je vois pas trop à quoi ça sert. Vous voyez, je vois pas trop l'intérêt en fait. Mais bon. Là, par contre, je vais prendre un pinceau, donc un pinceau propre. Je trempe dans le produit et ensuite je vais tapoter sur mes... Ouf, ça sent fort, hein. Ça sent la fraise. Non, vous savez ce que ça sent? Ça sent le chewing-gum Hollywood à la fraise, celui qui est en plaquette. Je sais même pas si ça existe encore les chewing-gums, vous savez, en plaquette. Parce que ma mère, elle mangeait ça quand on était petite. Elle mangeait ceux à la fraise, les Hollywood chewing-gum. Plats là, ceux à la chlorophylle et ceux à la fraise. Et ça sent, mais exactement ça, le chewing-gum Hollywood en plaquette à la fraise. Par contre, la couleur, je la trouve super belle. Et je trouve quand même qu'il s'applique bien, je le trouve joli, franchement j'aime bien. Pour en revenir aux autres produits, alors l'anti-cerne, je sais toujours pas si j'aime ou pas, je trouve qu'il bouge quand même beaucoup. Il camoufle quand même pas mal les cernes, après, je sais pas, je trouve quand même qu'il bouge pas mal. Mais peut-être que c'est dû à l'éponge, parce que j'appuie quand même beaucoup vu qu'elle est grosse. Et le fond de teint, je suis vraiment pas sûre que ce soit une nouveauté, mais j'aime bien aussi. Voilà. Ceci étant dit, je vais passer à mes taches de rousseur. J'ai pris des teintes plus claires cette fois-ci. J'ai pris blond et blond foncé. Je commence toujours par la teinte la plus claire. J'aime bien mettre 2 teintes. Moi, ça m'arrive d'en mettre qu'une. Hein. Et c'est toujours pareil. Faut pas appuyer beaucoup. Alors, c'est des teintes qui sont très très légères. Parce que j'aime bien avoir vraiment des taches de rousseur un peu subtiles en ce moment. Qui se voient un peu moins. Et je passe à blond foncé. Je vais essayer d'en mettre un peu moins. Et genre vraiment de les concentrer ici. Voilà, et là après avec mon éponge, il y en a quand même ici au niveau de la moustache et j'aime pas. Donc j'enlève et voilà. C'est tout, mais sinon c'est pas mal. Là j'enlève aussi sur les paupières. Et voilà, je vais pouvoir poudrer. Pour poudrer, je vais prendre ma poudre pour le contour des yeux de chez Inglot. Donc j'utilise ma houppette de chez Lindelberg, évidemment, pour faire vraiment juste le contour des yeux. Donc je tapote. Ça franchement, c'est pas une nouveauté. Hein.
Et j'ai reçu récemment cette poudre de chez Givenchy. Alors c'est pas une nouveauté dans le sens où elles étaient déjà sorties, elles existaient déjà, mais je sais pas pourquoi je l'ai reçue, donc je suis très contente. Et c'est la seule teinte que j'avais pas pour ma carnation. C'est la teinte numéro 3, voile rosé. Elle est très souvent en rupture, donc je suis très contente. Elle a un sous-ton rosé évidemment, donc elle est plutôt pour les peaux claires. Mais je dirais même clair à médium clair. Et c'est une poudre que j'aime beaucoup. Franchement, j'ai mis du temps à l'essayer parce que je trouve vraiment le système de compartiment là, avec une couleur différente par compartiment un peu chiant. Mais au final, ça sort bien, le tamis sort bien la poudre, ça se mélange quand même bien. Bon, je vous en ai déjà parlé de ces poudres là. Après, elle est hyper parfumée. Mais je trouve qu'elle fait un joli effet sur la peau, c'est un fini un peu satiné, elle est fine. Enfin franchement, moi je l'aime bien. Maintenant que tout mon visage est poudré, je vais passer au bronzer. Et j'avais trop hâte d'essayer ça, ils ont l'air vraiment super. C'est les Buttermelt Bronzer de chez NYX. J'aime beaucoup le packaging, vraiment je les trouve très très cool. Ça c'est la teinte numéro 2, c'est All Buttered Up. Ah, il est parfumé aussi, je sais pas ce qu'ils ont tous à faire des trucs parfumés. Et il y avait un petit pinceau avec celui-ci, donc je vais le tester. Bon, je trouve que c'est pas un pinceau qui est hyper précis, j'aurais plus utilisé ça pour blush. Mais c'est vraiment... Enfin, je l'ai reçu avec les bronzers. J'hésite là. Parce que je trouve ça vraiment... quand je vais faire mon nez, ça va être un peu difficile. Je vais plutôt le garder pour faire le blush, parce que pour le blush, j'ai des blushs de chez NYX aussi, de la même gamme. Donc, je vais prendre plutôt un bon vieux pinceau biseauté. Et oh, c'est poudreux quand même. Donc, je vais commencer là. Oh, oula. Ok, je ne m'attendais pas à une pigmentation pareille. Alors, j'aime bien le sous-ton qui est un peu rosé. Ah là 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 là, c'est un peu brillant ça, non? J'aurais dû commencer par le cou, je savais, je sentis. C'est un peu satiné, ça me déplaît pas, mais alors, c'est ultra pigmenté, faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Je vais juste pas en mettre, je pense au niveau des joues, je vais juste laisser ce que j'ai mis juste avant. Mais par contre, la teinte, j'aime bien. J'aurais peut-être dû prendre la numéro 1, mais la numéro 1, elle me paraissait ultra claire. Mais en vrai, non, ça va. Cette teinte-là, moi, ça me plaît. C'est juste que j'étais pas prête à la pigmentation. Donc pour le blush, je vous ai dit, bon là, je l'ai appliqué partout. C'est très joli. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème au niveau de mon nez. Parce que j'ai une bosse ici. Et du coup, dans le retour, ça fait toujours un truc plus foncé. Bon, bref. Donc les Buttermelt Blush, pareil, j'avais trop hâte de tester. Ça a l'air incroyable. Là, j'ai pris la teinte numéro 2 aussi. C'est la Butter Together. Il n'y a que des butter dedans. Dans les noms. Bon, je vais prendre ce pinceau. Il m'inspire pas hein, quand même. Bon, je vais faire attention parce que je me suis fait avoir une première... Oh, j'aime trop la teinte. Moi, j'ai pris un rose, hein, étonnamment, je sais. C'est pareil, un peu satiné. Moi, j'aime bien les blushs un peu satinés. Franchement, ils sont hyper pigmentés, mais je trouve qu'ils se travaillent quand même vachement bien. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait une tache, et au final, bah, la tache, elle est pas restée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça accroche pas non plus, et ça fait pas non plus trop de taches. Franchement, j'aime bien. Regarde, c'est super pigmenté. Et vraiment, j'ai appuyé qu'une fois. J'ai pas beaucoup de prélevé de matière. Hein. Alors, moi, j'aime bien ce lancement. Et alors là, j'ai des nouveautés sourcils. C'est assez rare, donc je le souligne. J'ai un nouveau crayon, enfin un nouveau crayon, en tout cas je l'ai reçu récemment, je sais pas si c'est une nouveauté. De chez MAC, c'est le 1 mm type Brow Pencil. C'est celui-ci. Et la teinte que j'ai, c'est la teinte... Je sais pas. En tout cas, c'est un crayon. Alors, vous savez, j'ai pas du tout l'habitude de faire mes sourcils au crayon. Mais je vais essayer. Donc, il y a un petit goupillon de l'autre côté ici. La teinte, j'ai testé sur moi, ça a l'air pas mal. Donc je vais partir, je vais faire juste ma queue, donc je vais remonter ici. Parce que j'aimerais bien essayer de faire mes sourcils au crayon. Donc je fais que des petites hachures pour pas avoir un trait vraiment hyper net. Donc j'ai remonté ma cassure et ensuite je vais suivre à peu près la forme de mes poils et j'étire un petit peu pour l'allonger quand même. Je trouve qu'il marque bien, c'est agréable. Aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai jamais utilisé de crayon pour faire mes sourcils, mais vraiment jamais. Enfin, en tout cas, quotidiennement, je veux dire, ça m'est arrivé quelquefois, comme là, d'essayer des crayons et tout. Mais je les ai jamais vraiment intégrés dans ma routine parce que même avant de faire les sourcils plaqués et tout, hein, j'ai jamais aimé. Là, je trouve quand même ça pas trop mal. Voilà, j'ai fait les deux sourcils sans faire la tête. Franchement, j'adore. Je suis très contente d'avoir trouvé un crayon que j'aime bien, qui est ni trop gras ni trop sec, parce que quand c'est trop sec, ça me saoule. Franchement, je trouve ça très joli. Et maintenant, je vais utiliser un produit que j'avais trop hâte de tester. C'est de chez Milk, les nouveaux Kush Eye Roll. Donc c'est un gel teinté sourcil tubing, de ce que j'ai compris.
Donc Tubing, pour rappel, c'est plutôt les mascaras qui sont comme ça en ce moment. Enfin, c'est un peu la mode en ce moment. C'est une formule qui va vraiment... Donc vous avez votre poil, je vous ai déjà expliqué, mais je vous remontre au cas où vous ne savez pas ce que c'est. Et en fait, la formule, elle va venir créer une petite chaussette autour du poil. Et en fait, ça va pouvoir se retirer à l'eau, puisque l'eau doit s'infiltrer ici, là, à la base. Et ensuite, ça s'enlève, paf, comme une petite chaussette. Donc ils ont fait ça pour les sourcils. Est-ce bien utile? Je ne suis pas sûre. Pour le mascara, c'est intéressant parce que ça s'enlève à l'eau chaude et pas besoin de démaquillant, etc. Ça part très bien, ça s'effrite pas et tout. Bon, pour les sourcils, moi je trouve que c'est pas utile parce qu'en général, ça se démaquille quand même plutôt bien. Mais bon voilà, je suppose qu'ils ont voulu surfer sur la vibe. Mais en tout cas, ils ont l'air quand même assez sympas. Donc là, j'ai pris la teinte, j'ai reçu toutes les teintes. Je vais utiliser la teinte MJ, je pense que c'est ça la teinte. Et c'est un petit goupillon comme ça en silicone avec des poils très courts. Donc je pense que ça dépose beaucoup de matière. Je vais commencer, oulala, à ici. Bon, je sais pas pourquoi je fais rebrousse poil. Oulala, ok. C'est ok. Ça colore vachement. Bon, j'espère que ça maintient en place, mais du coup ça déborde quand même un peu. Je vais essayer de repasser partout. Oh là là, je sais pas si j'aime. Je trouve ça un peu galère. J'ai essayé de les mettre un peu vers le haut parce que je veux pas trop toucher la peau pour pas trop la salir. Bon, je vais voir ce que ça donne quand ça sèche au niveau de la couleur. Je voulais de toute façon que la tête soit quand même un peu plus claire que la queue. Voilà, j'ai terminé les sourcils. Je les trouve trop beaux. Et alors, le gel la Milk, il a l'air de tenir super bien. Franchement, je suis contente parce que là, j'étais un peu désemparée avec la chaleur. Je trouvais pas un truc qui me convenait. Et là, je trouve que c'est joli, la couleur et tout. J'adore. Bref, on passe aux yeux. Je vais commencer avec le Eye Wand de chez Vive en teinte rose pour faire ma base. Donc, je l'applique tout d'abord sur l'ensemble de ma paupière. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup en ce moment. Et ensuite, je dégrade les bords, notamment dans mon pli paupière, avec un pinceau propre, là c'est un 231 de chez Zoeva, je sais, c'est très étonnant. Et je vais faire la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur, donc bien jusque dans le coin interne ici. Et je dégrade pareil, pour pas que ça soit une barre quoi. Et pour la palette, je vais prendre la palette de chez Formi, c'est la marque de Fabian. Donc c'est la palette rosée, donc c'est une palette de 9 fards qui va donc extrêmement bien avec la base que j'ai mis. Ce n'est pas un hasard. Je sais pas pourquoi je vais commencer. Je pense que je vais commencer avec la teinte prune. Je garde le même pinceau que celui que je viens d'utiliser, donc le 231 de chez Zoeva, juste enlever le gras du crayon. Et je vais commencer en oblique sur la partie externe. Est-ce que ça vous a manqué d'entendre ça? Je suis désolée pour les bruits du dehors, mais vraiment, j'ai pas la force de fermer la fenêtre. J'ai pas envie de crever de chaud. Et j'ai la flemme d'installer ma clim. En fait, vous savez pourquoi? Parce que comme je l'ai faite réparer là au mois d'octobre, vu que l'année dernière elle était cassée, vous vous rappelez? C'était horrible l'année dernière. J'ai peur de voir qu'elle est encore cassée, qu'elle marche pas, vous voyez? Vu que c'était une fuite de gaz parce que c'était mal soudé. Bon, normalement, il l'a réparé et j'avais vérifié en octobre, ça marchait, mais j'ai pas revérifié depuis, vous voyez. Et en fait, je me dis, putain, si elle marche pas, ça va tellement me vénère. Donc, j'ai remonté un peu ici, vous voyez, dans le pli paupière, légèrement, mais pas trop. Et je vais reporter ma teinte également sur le ras de cils inférieur, donc par-dessus la base encore une fois. Là, vraiment, je vais jusqu'à la fin de ma pousse de cils, donc je m'arrête un peu avant le coin interne. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste au-dessus. C'est la teinte craquante qui est là. Et je vais mettre ici et dégrader cette première teinte. Je vais aller aussi jusque dans la partie interne de mon pli paupière. Et je fais bien évidemment pareil sur mon ras de cils inférieur. Maintenant, je vais prendre la teinte guimauve. J'hésitais quand même avec la teinte baby, mais je pense que je vais essayer avec ça. Bon, si c'est pas beau, c'est pas grave, je changerai mon idée. Je vais commencer ici. Ah si, ça va, c'est beau. Oh, j'adore. Ça va trop bien ensemble. Je sais pas du coup si je fais que cette partie... Non, je vais faire tout. Allez, je vais faire... Oh, je sais pas. Si je laisse l'accent sur cette partie en violet vraiment, ça se mélange vachement bien, je trouve. Et ici, je mets la teinte baby du coup. Je vais peut-être faire ça, ouais.
je fais l'autre œil. Au ras de cils intérieur, je vais reporter le violet, je pense. Et là maintenant, je vais prendre du coup Baby. Ils sont bien pigmentés les fards. Donc je vais l'appliquer ici, donc sur tout l'extérieur. Ouais, c'est bien. Ah, j'aime bien comme ça. Ça fait plusieurs nuances, très joli. Maintenant, je vais mettre cette beauté. Alors, j'ai essayé de regarder parce que quand j'ai vu ça, je l'ai reçu avec l'envoi presse Sephora, il me semble. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a d'autres teintes parce que c'est sublime. Et en fait, j'ai l'impression, déjà sur Sephora, c'est pas dispo, alors peut-être que ça le sera plus tard. Mais en tout cas, sur le site de Too Faced, c'est épuisé et j'avais l'impression que c'était une édition limitée. Donc, c'est les Disco Crush et c'est la teinte Earth Eyes et vraiment, c'est trop beau. C'est vraiment magnifique. J'espère que vous verrez bien à la caméra, mais c'est duochrome, très pailleté et tout, vraiment sublime. Je pense que c'est plus joli à appliquer au doigt, donc je vais essayer au doigt. Et je pense qu'après, je viendrai finir au... Oh, c'est trop beau. Donc je disais, je viendrai finir au pinceau. Oh, mais c'est trop beau. Vraiment, c'est sublime. Je finis au pinceau, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Juste pour voir ici. Ah ouais, en vrai on peut l'appliquer au pinceau, j'ai l'impression quand même. Alors c'est par-dessus la base que j'avais fait, donc ça colle un petit peu, c'est parfait. Je dégrade pour pas que ça fasse trop... ça fasse trop une tache quoi. Je trouve qu'il y ait des petites paillettes qui viennent mourir un peu partout. Oh, j'adore, c'est sublime, j'adore. Dans mon coin interne, je vais reprendre la palette et je vais mettre la teinte Cute. Donc je mets vraiment à ce niveau-là, plutôt en dessous, parce que je veux pas trop de paillettes, je veux juste éclaircir un petit peu la zone, voilà. J'ai fini mon travail de fard, je vais appliquer maintenant un crayon Kohl de chez MAC. C'est la teinte Teddy, donc c'est en marron, donc c'est un crayon bois. Je le mets uniquement sur ma muqueuse supérieure. Maintenant, je vais passer à mon liner. Je vais faire un liner simple, vraiment juste au ras des cils, avec Better Than Sex de chez Too Faced en teinte marron aussi. Donc c'est la teinte chocolate. Ah non, il pue. Il sent pas le chocolat. Donc comme je vous ai dit, juste au ras des cils. Pour mes cils maintenant, je vais essayer de pas mettre de faux cils. Donc je vais prendre la base, enfin le primer de chez MAC. C'est le MAC Stack Legit Lift Lash Primer. Donc la brosse est comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune matière sur la brosse, mais on va essayer. Donc je vais commencer avec le côté, vous voyez, un peu plus plat à l'arrière. Ah, si ça va, ça dépose de la matière. Je me demande si je l'ai pas déjà essayé ce truc, je sais plus. Elle est vraiment super bien cette base, elle est hyper épaisse. Alors là j'ai mis 2 couches, j'ai attendu que ça sèche et je vais passer à mon mascara qui est le MAC Stack marron puisqu'il est sorti il y a pas longtemps. Et c'est un marron un petit peu assez foncé mais avec des sous-tons un peu rouges, donc je pense que ça va bien aller avec mon maquillage. Donc c'est un mascara qui dépose énormément de matière, hein. C'est vraiment pour les gens qui aiment les cils très épais. C'est pour ça que je vous ai dit je vais pas mettre de faux cils parce que je mets pas du tout ce type de mascara. Quand je mets des faux cils c'est trop épais. Et j'ai mis la base justement pour que ce soit encore plus épais. Voilà, j'ai fini, j'ai mis 2 couches en haut, 2 couches en bas et j'ai mis un crayon blanc aussi dans la muqueuse inférieure. C'est celui-ci de chez Sephora, c'est le Colorful 12h en teinte coconut. Franchement, c'est mon crayon beige préféré, il tient super bien et la couleur est parfaite, je trouve. Donc là, j'ai fini les yeux. Je vais pas mettre de faux cils. Bon, moi j'aime les cils plus longs, mais c'est quand même bien. Disons que le mascara il est quand même hyper épais, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Si vraiment vous aimez les cils comme moi, un peu pâte d'araignée et tout, il est vraiment parfait en 2 couches, il fait vraiment beaucoup de volume, j'espère que vous verrez bien. Et donc pour mes lèvres, j'ai reçu 2 nouveautés de chez Lancôme, des crayons à lèvres, enfin, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris la teinte là, c'est 60 millions $ berry, oui je ne dis pas le chiffre en anglais parce que ça me gave. Donc c'est les Lip Idol, j'allais dire Lip Idol. Lip Shaper. Donc j'ai fait le contour et ensuite je vais crayonner vraiment toutes mes lèvres en entier avec. Et par-dessus je vais mettre le baume de chez Lancôme toujours dans la même teinte, la teinte 60, donc c'est la teinte 60 millions machin truc là. Ça va permettre de réhydrater et d'apporter un peu de brillance.
Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.